Ce que j'ai ici devant moi, c'est une anguille électrique d'1,5 m capable de produire une décharge électrique allant jusqu'à 860 volts, suffisamment puissante pour abattre un cheval et pour m'abattre moi-même. Pour vous mettre ça en perspective, cela représente environ 8 fois la tension de votre prise domestique et je n'ai jamais mis le doigt dans la prise quand j'étais enfant, j'écoutais toujours ma maman. Mais en ce moment, je m'apprête à mettre la main dans ce réservoir pour ressentir le choc d'une anguille électrique. Et comme vous pouvez le voir, je suis extrêmement nerveux en ce moment. C'est de loin la chose la plus folle que j'ai jamais faite sur la chaîne Brave Wilderness. Oh mon dieu, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis nerveux en ce moment. D'accord, c'est parti, j'y vais. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3. Aïe! Maintenant, avant de constater les résultats de ma première électrocution, il est important de noter que cette anguille électrique est un ambassadeur éducatif de son espèce et n'a pas été blessé par les chocs. S'il vous plaît, n'essayez pas de recréer ce que vous êtes sur le point de voir. Cette expérience a été filmée sous la supervision de professionnels. Ah! Oh! Ah! Waouh! Oh la vache! Ah ouais, je ne m'attendais pas du tout à ça. Surtout venant de la part d'un poisson. Waouh, la vache! Vous voyez un animal comme celui-ci, et oui, bien sûr, il a l'air étrange, mais vous ne vous attendez jamais de votre vie à ce qu'un poisson puisse vous électrocuter comme ça. Dès que j'ai pris contact avec l'anguille, ça a été comme instantané. Oh mon dieu! La bonne nouvelle, c'est que mon premier choc avec l'anguille électrique est terminé. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas du tout mon dernier choc de la journée, ce n'est que le début. Sous cette bâche, nous avons une anguille électrique absolument monstrueuse qui sera plus petite que celle-ci et au cas où vous vous poseriez la question, oui, la taille compte. Surtout quand il s'agit de choc et d'anguille électrique, mais avant d'arriver au choc ultime, nous devons comprendre un peu plus ce qui se passe à l'intérieur du corps de cet animal qui lui permet de produire cette énorme quantité d'énergie. Un peu de culture ne fait pas de mal, n'est-ce pas les gars? Donc pour ce faire, j'ai invité ma bonne amie Diana, Physics Girl, ici aujourd'hui. Et pour me faire subir quelques expériences de choc supplémentaires afin que nous puissions en apprendre un peu plus sur ce qui se passe dans l'anguille électrique. D'accord, allons retrouver Diana. Oh la vache! Oh mon dieu! Salut Diana, d'habitude je suis tellement excité de te voir, pourquoi est-ce que je suis si nerveux aujourd'hui? Je veux dire, généralement, je n'apporte pas ce genre de choses à nos réunions. Oh mon dieu, mais en fait c'est quoi ce truc exactement? Eh bien, tu voulais que je t'apprenne comment les chocs fonctionnaient. Et c'est ce qu'on va faire avec cette chose ici. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais juste allumer ça. Tu vas le toucher rapidement. Mais en l'allumant, ça va se réchauffer. Et tu vas sentir comme des petits picotements. D'accord, attends un peu, moi je dois toucher à ça? Oui. Tu vas devoir le toucher. Oui. Ok, vas-y. Ok, prêt? Attends, mais pourquoi est-ce que toi t'as l'air nerveuse? Parce que je déteste cette chose. Ah d'accord, j'ai compris. Je l'ai déjà essayé. Ok. Oui, les doigts directement sur cette grosse sphère en métal. Ah! Et c'est ton bras. Sur mon bras? Oui. Oh, wow! C'en est une Est-ce grosse. que tu vois mes poils qui se redressent? Je crois que je sens l'odeur brûlée de mes poils. Waouh! Ça a fait quel effet? Ah, je crois pas que je puisse supporter plus que ça en fait. Mais maintenant, tu as attiré mon attention. C'est quoi le rapport avec les anguilles électriques et ce machin? Donc, ce qu'on va faire avec cette chose, ça s'appelle le générateur de Van der Graaf. Et c'est parfait pour comprendre les charges. Parce que ce qui se passe ici, c'est un tas de charges qui s'accumulent sur cette sphère. Dès que tu approches ta main, elle se décharge. En fait, elle migre à travers l'air. D'accord, donc c'est comme le petit éclair que j'ai vu. Oui. Ok, je crois que j'ai compris maintenant. Donc en gros, ce globe de Van der Graaf représente un site électrique dans les anguilles, n'est-ce pas? Exactement. Chez l'anguille, les charges s'accumulent et puis elles sont toutes déchargées d'un seul coup. Tout comme l'étincelle du générateur de Van der Graaf. J'ai compris, donc en fait c'est comme une réaction en chaîne et cela ressemble beaucoup à une batterie. Et voici un fait intéressant, la première batterie est en réalité inventée par un monsieur nommé Volta et il a en fait conçu sa première batterie à partir du fonctionnement interne de l'anguille électrique. Donc sans cet animal, il n'y aurait pas de Duracell et il n'y aurait certainement pas de Tesla, ce qui est plutôt cool. D'accord, donc pour l'anguille, nous n'avons pas pu mesurer le premier choc, mais nous savons qu'elles peuvent atteindre jusqu'à 860 volts. Et ça, c'était combien de volts? À peu près 35 000. Combien? 35 000. Mais comment ça se fait que je sois toujours vivant? Est-ce que t'essayes de me tuer ou quoi? C'est la différence entre le voltage et le courant. Donc tu dois connaître les deux. Donc j'ai une autre expérience pour en savoir plus sur le courant.
D'accord, donc je vais prendre encore plus de choc. Il y en a beaucoup plus, la prochaine expérience que j'ai. Donc c'est un appareil TENS. Beaucoup de personnes sont probablement plus familières avec ça. Donc ceci va te donner quelques petites pulsations d'électricité à travers le bras. D'accord. Ça va traverser ta peau et quelques tissus juste en dessous de ta peau. Et maintenant, je vais l'allumer. Et puis, je vais y aller et juste augmenter de plus en plus. Ok. Tu sens quelque chose? Rien. Oh, en fait, oui, il se passe quelque chose. Oui, tu as senti ça? Je sens De quoi comme ça des a l'air? fourmis, en fait. À quel niveau? Ça picote un peu. Oh, ouais, je pense que j'arrive à supporter ça. On peut augmenter un peu? En fait, on est au numéro 2. Et tu peux aller Sur jusqu'où? 8. Comment tu te sens? Ok, Je pense on qu'on va peut aller monter jusqu'à 4. 3. Allez, on essaye 4. Je ne ferai pas ça, je vous assure. Je me sens un peu mal, mais pas aussi mal que ça. On a probablement atteint que 25 volts là. Vraiment? Donc c'est vraiment bas en Oh, comparaison. j'aurais pensé que c'était quelque chose comme 1 million de Non, volts. mais le truc, c'est qu'il y a plus d'énergie qui circule, plus de charge qui circule par ici. On devrait aller au-delà de 4. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, on essaye. Ok, prêt? Ouais. Ok, je vais monter autant que je peux. Ah, ouais, ok, c'est bon, ok, j'abandonne, ça C'est le suffit. 6e. C'était le 6e. Et ça, c'était le Mais niveau oui, 6. La plus grande différence est qu'il y a plus de courant circulant. Et c'est ce qui Ouais. va t'avoir, parce que tu as plus d'énergie. En plus, ce n'est pas aussi rapide, comme l'anguille. Le générateur de Van der Graaf, genre bam, tu es grillé. C'est continu. Donc, D'accord. Ok. les courants, c'est ce qui va t'avoir. J'ai encore besoin de cette main pour un autre choc avec l'anguille, mais on devrait trouver un moyen pour que tout le monde à la maison puisse voir le choc causé par l'anguille, parce qu'évidemment, ici, on pouvait voir que je ressentais le courant. Vous pouviez voir l'éclair du Van der Graaf, mais vous ne pouvez pas vraiment voir quoi que ce soit se produire avec le choc de l'anguille. Comment est-ce qu'on pourrait Oui, peut-être le donc visualiser? on a préparé un autre truc pour pouvoir voir vraiment l'électricité qui traverse l'eau. Il s'avère que l'anguille électrique n'est pas du tout une anguille, c'est une espèce de poisson nocturne plus étroitement apparentée à la carpe et au poisson-chat. Mais elles sont définitivement électriques. Leur queue contient 3 organes électriques, chacun contenant des milliers de cellules appelées électrocytes. Ces cellules agissent comme une série de batteries empilées les unes sur les autres, et en déplaçant des électrons sur leur surface, ils peuvent produire des chocs à la demande. Et je veux dire de gros chocs, beaucoup de gros chocs. Et donc, pour cette prochaine expérience, nous allons exploiter toute cette énergie et la transformer en un feu d'artifice visuel que vous allez voir. Waouh, Viens qu'est-ce par que c'est ici. que ça? Ok, donc ceci est une bobine de Tesla. D'accord. Oui, donc tu te rappelles de l'étincelle du générateur de Van der Graaf? Ouais, bien sûr. Beaucoup plus grande que celle-ci. Et on ne va pas toucher celle-ci, parce que les étincelles vont faire genre 15 cm. Celle-ci est dangereuse. Vraiment? Oui, je n'ai pas apporté ça. En fait, ça a été construit et mis en place par mes amis de Arc Attack. Et tout ce système a été fabriqué par eux. Il y a des sondes dans l'eau du réservoir. On va envoyer le choc électrique de l'anguille à travers l'eau. Puis ce sera directement connecté à la bobine de Tesla. Donc, on pourra voir à travers l'étincelle. À chaque fois que l'anguille frappera l'eau ou toi. Ouais, ou moi? Oui, on le verra ou on l'entendra. Ça va être vraiment cool. Eh bien, c'est parfait. Merci d'avoir construit ça. Merci à Arc Attack d'avoir mis tout ça en place. Je pense qu'il ne reste plus qu'à révéler l'anguille et à l'allumer. C'est l'heure de la grande finale, les gars. Est-ce que tu es prêt? Je suis prête. C'est parti! Oh, je suis trop nerveuse. Est-ce que t'es prête, Je suis Diana? prête. À 3. 1, 2, 3. Oh, waouh, c'est tout le réservoir! Oh mon Dieu. Cette anguille mesure plus d'1 mètre de long, soit 1,5 pied de plus que l'anguille de ce matin. Et comme je vous l'ai dit, la taille compte lorsqu'il s'agit d'anguilles électriques et de leur choc. Fondamentalement, plus la batterie est grosse, plus la charge est importante. Donc est-ce qu'il faut allumer la bobine Tesla, les gars? Oui, entendons ça. Waouh! C'est quoi ça? Tout ça, c'est l'anguille. J'ai vraiment peur maintenant. Chaque prise, tout ça, c'est l'anguille. Oh mon Dieu. J'étais déjà tellement nerveux et cela n'a fait qu'empirer les choses. C'est trop cool. Mais je ne t'ai pas Ok, rendu. c'est parti. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette anguille électrique produit de l'électricité sans être provoquée. Eh bien, il y a une raison pour laquelle elles ont 3 organes électriques. L'organe du sac pulse avec un choc de tension inférieure qui est utilisé comme radar pour l'électrocommunication et la navigation dans tout son environnement. Ceci est important car elles vivent dans les eaux troubles d'Amérique du Sud et ont une vue extrêmement mauvaise.
Et ensuite, il y a les organes principaux et ceux de chasse. Ce sont eux qui produisent ces fameux chocs à haute tension qui sont utilisés pour assommer leur proie afin qu'elle puisse être avalée vivante. D'accord, c'est parti. D'accord. Wow. Ok. À 3, c'est parti. Je m'appelle Mark Vince et maintenant je vais prendre un choc par une très grosse anguille électrique. 1, 2, 3. Non, désolé, je suis vraiment trop nerveux. Ça te donne vraiment une idée plus claire, Mark. Bien sûr, merci beaucoup Diana, j'adore vraiment la science. D'accord, c'est l'anguille qui fait tout ça? Tout ça, c'est l'anguille. Ok, je vais voir si j'arrive à le sentir. Tu as senti ça? Ouais, c'est cool. Je peux le dire, l'anguille de ce matin ne faisait pas du tout ça. Cette anguille est vraiment fougueuse. Ce choc va me faire mal. D'accord, c'est parti. Ah, le choc va vraiment faire mal. C'est parti pour le grand choc. Je m'appelle Mark Vince et je m'apprête à recevoir un choc par une très grosse anguille électrique. Vous êtes prêts? C'est parti les gars. 1, 2... Ouh, j'arrive à le sentir dans l'eau. 3. Ah, waouh! Oh la vache! Est-ce que tu vas bien, Mark? Ouais, attends une seconde, donne-moi juste une seconde. Ah, ça fait vraiment mal. Waouh, ça fait vraiment bien plus mal que ce matin. C'était bien plus douloureux. Ouais, ça fait vraiment mal. Est-ce que vous avez vu le choc? Moi, je l'ai entendu. Oui. Oh mon Dieu, c'était comme... Désolé, j'essaie de me ressaisir. Laissez-moi essayer de vous décrire ce que je viens de vivre. Évidemment, j'ai pris un choc qui a fait vraiment très mal. Et genre, waouh, la vache, on pouvait entendre la bobine Tesla. Et je pense que ça a pu exploser, je ne sais pas. Avant que je puisse le sentir, mes jambes étaient bloquées et mon abdomen était aussi complètement bloqué. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Je suis juste désolé, j'essaie de dire à tout le monde comment c'était. Oui. Waouh, la vache, est-ce qu'on a cassé la bobine Tesla? Je pense qu'elle a explosé. Le bruit ressemblait à un film d'horreur. C'était comme un... J'arrive encore à le sentir, genre ça monte et ça descend. Ça brûle? En fait, c'est juste comme... Je pense que c'est juste mes nerfs, c'est comme si je paniquais. Totalement brûlé de ce côté de ton cœur? Ouais, c'est ça, en fait, c'est toute cette zone-là. Seulement d'un côté? Ouais, ce bras va bien, mais celui-ci, il fait mal, et puis ça va jusque-là. Oh mon mec, Dieu. ton oreille est toute rouge. Ah bon? Ouais. C'est rouge vif. Ah ouais, mon oreille est vraiment toute rouge. Vif. C'est la chose la plus folle que j'ai jamais faite. Oui. Et je suis en vie pour vous en parler. J'ai pris un choc d'une anguille électrique.